La caille. Un nom qui évoque pour beaucoup une petite volaille délicate dans nos assiettes. Mais derrière cette image familière se cache un oiseau aux multiples facettes, un petit animal au grand mystère. Joignez-vous à nous pour un voyage à la découverte de la caille, bien au-delà des clichés culinaires. Saviez-vous que la caille appartient à la même famille que le faisan? Bien que leur ressemblance ne soit pas frappante, ces deux oiseaux partagent un lien de parenté. Et ce n'est là que la première des nombreuses surprises que nous réserve cet oiseau. Il existe principalement deux types de cailles que nous côtoyons. La caille des blés, sauvage et migratrice, et la caille du Japon, domestiquée depuis des siècles. C'est cette dernière que l'on retrouve le plus souvent dans les élevages. L'élevage de la caille, ou coturniculture, est d'une simplicité surprenante. Ces oiseaux demandent peu de place et sont faciles d'entretien. Une seule caille peut pondre entre 200 et 300 œufs par an, une production bien plus rapide que celle des poules. C'est un retour sur investissement rapide pour les éleveurs et une source d'autonomie alimentaire pour les particuliers. Mais la caille ne se résume pas à sa production d'œufs. La caille sauvage, ou caille des blés, est un oiseau discret qui se cache dans les hautes herbes. Son plumage brunâtre strié de crème lui offre un camouflage parfait. Malgré sa petite taille, c'est une grande voyageuse. Capable de voler à des vitesses de 70 à 90 km/h, elle n'hésite pas à franchir des montagnes lors de ses migrations, avec des escales observées jusqu'à 2800 mètres d'altitude. Le chant de la caille est aussi un de ses mystères. Le mâle émet un croui-croui, précédé de notes gutturales, tandis que la femelle répond par un doux creux-creux. Le nom même de caille serait une onomatopée de son chant. Cet oiseau a également marqué l'histoire et les cultures. La caille est mentionnée dans des textes sacrés comme la Bible et le Coran, où elle apparaît comme une manne céleste. En gastronomie, sa chair délicate est prisée depuis des siècles. Le célèbre écrivain Alexandre Dumas affirmait qu'une caille bien grasse devait être servie rôtie et en papillote pour ne rien perdre de son parfum fugace. Aujourd'hui, la caille sauvage fait face à de nouvelles menaces. Les pesticides et les moissonneuses-batteuses ont un impact plus important que la chasse. Des lâchers de caille d'élevage ont également fait peser un risque d'hybridation sur l'espèce sauvage. De la discrétion des champs aux pages des textes anciens, en passant par les tables des plus grands chefs, la caille est bien plus qu'un simple petit oiseau. C'est un concentré de nature, d'histoire et de mystère. Un petit animal qui nous rappelle que les plus grandes merveilles sont souvent juste sous nos yeux, si l'on prend le temps de les observer.